Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko Pulp 4G que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un mobile que je vous ai présenté récemment lors de la vidéo de déballage. Que vous voyez, la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Alors aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test. On va prendre le temps de le détailler, ce Wiko Pulp. Un mobile qui vient tout juste d'être commercialisé. On est en décembre 2015 lorsque je fais cette vidéo. Il a été lancé au prix maximum conseillé de 149 €. Donc c'est clairement un mobile que l'on va catégoriser dans la catégorie donc des entrées de gamme. 100 à 200 €, c'est les entrées de gamme. Et pourtant, vous allez le remarquer tout au long de cette vidéo, entrée de gamme chez Wiko, ça ne veut pas dire cheap, ça ne veut pas dire mauvais, parce que ce téléphone possède, malgré tout, de bonnes spécifications. Mais il y a des concessions à faire, on reste sur un entrée de gamme. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on va détailler tout ça au long de cette vidéo. Eh bien, une vidéo qui va commencer par une analyse du matériel. On va regarder le téléphone, on va regarder ce à quoi il ressemble, et puis on va parler notamment spécifications matérielles. Après, on parlera logiciel et notamment usage. Vous l'avez compris, une vidéo qui devrait durer une trentaine de minutes, je pense. Sur la face avant du mobile, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a un écran de 5 pouces, surmonté d'un écouteur, surmonté d'un capteur de luminosité de proximité, mais que l'on voit très peu, là, on les voit juste au-dessus de l'écouteur. Capteur photo frontal sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et flash LED, parce qu'il y a bien un flash LED qui accompagne ce capteur photo frontal pour les selfies. Bon, on remarquera également le marquage Wiko. Pas de touches sensitives, elles sont intégrées à l'écran, vous l'aurez remarqué, donc elles sont tactiles. Sur le côté du mobile, donc tout autour, on retrouve un pourtour plastique, un petit peu effet métal, mais enfin bon, ça reste du plastique, ça je vous le garantis à 100%. On a le jack 3.5 au-dessus, bien placé, ça n'accroche pas, c'est bien, on a un bon niveau de finition à ce niveau-là. Le bouton de contrôle de volume plus-moins sur le côté droit, le bouton on-off sur le côté droit, pas de jeu dans les boutons, bien placé également. Le port micro USB ainsi que l'entrée micro primaire. Au dos du mobile, on retrouve le capteur photo dorsal, accompagné lui aussi d'un flash LED, le marquage Wiko, la grille du haut-parleur. On remarquera que le dos possède un plastique, il est en plastique avec un effet un petit peu cuir. Bon, c'est sympa, c'est rigolo, ça change, ça rajoute un petit peu de design. Un design qui reste relativement sobre malgré tout. Un mobile qui est proposé en plusieurs couleurs. La face avant est toujours noire, mais le dos peut être soit en blanc, comme vous le voyez ici, soit en noir, soit en bleu, en rouge ou en couleur chocolat, couleur marron. Voilà, donc ça, ce sont les différentes déclinaisons couleurs de ce mobile. Ce mobile se prend très bien en main. Reste que malgré tout, comme c'est un phablette de 5 pouces, il faut l'utiliser à deux mains pour taper du texte. Vous n'arriverez pas à taper du texte avec une seule main. Bon, ça c'est la particularité. Un mobile qui possède des dimensions, donc en conséquence, il n'est pas particulièrement optimisé au niveau des marges. Vous l'aurez remarqué, côté gauche, côté droit, c'est pas catastrophique, mais au bas, bon, on sent qu'on a un petit peu, voilà, un petit peu rajout de construction, on n'est pas hyper optimisé, mais enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est pas très grave. On est sur un mobile qui fait 14,4 cm de long, 7,2 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids acceptable de 151 grammes, ce qui est tout à fait bon, tout à fait normal dans cette catégorie. Donc un mobile 5 pouces, vous l'avez compris, qui possède malgré tout un revêtement un petit peu glissant. Alors malgré cet effet un peu cuir, bon, ça reste glissant, donc il faut vraiment le tenir bien en main. Deuxième particularité, ce mobile est donc entièrement en construction plastique, que ce soit le châssis, la carrosserie, la dalle tactile, rien n'est rigide, il n'y a pas de Corning Gorilla, donc c'est un téléphone qui se courbe très facilement. Donc la parenthèse, c'est que je vous déconseille de laisser ce téléphone dans la poche arrière de votre jean quand vous vous asseyez, parce que franchement, il y a du mouvement. Et deuxième chose, le cache batterie, lui aussi, a du mouvement par rapport à la batterie, ce qui conduit d'ailleurs parfois à un petit élément, c'est que quand vous appuyez un peu fort sur le cache batterie, vous entendez que ça craque. Ça, c'est la première chose. Mais en plus, ça peut juste ouvrir les picots qui sont sur les côtés. Voilà, bon. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Donc on est sur un mobile qui est complètement en plastique et dont la particularité est de ne pas être rigide. Mais alors vraiment pas du tout. C'est sans doute d'ailleurs la principale concession qu'il faut faire avec ce mobile. C'est au niveau, non pas de la qualité de fabrication, parce que là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est vraiment au niveau de la rigidité. Alors au niveau de l'image, alors on est sur un écran qui est un écran, hop, est-ce que j'ai mis des fichiers images, Est-ce que je me suis pas planté? Est-ce que j'ai pas... Ouais, non, c'est bon. Je vais vous lancer une petite vidéo. Alors au niveau de l'image, on est sur un écran de 5 pouces, ça vous l'avez compris. Un écran de 5 pouces, donc qui a une résolution HD Ready, donc c'est du 720p, donc pour être précis, c'est 1280 pixels par 720 pixels. Donc on est bien sur de la HD. Le haut-parleur, donc vous l'avez vu, position dorsale. Voilà. Alors l'image est bonne. Franchement, l'image est bonne. La luminosité est bonne aussi. Pour le besoin de cette vidéo, je l'ai mis à 100%. Donc elle est vraiment au max. Le son procuré par le haut-parleur est également de bonne qualité.
même si on pourra remarquer peut-être une tendance à grésiller quand vous le mettez un peu trop fort, mais bon, ça encore, il faut vraiment y aller, il faut aller jusqu'au bout. Mais le son est plutôt propre. Le son est véhiculé par le haut-parleur arrière, dorsal. Et donc forcément, quand vous posez le téléphone sur une table, ou ce que je suis en train de faire, ben vous étouffez le son. Voilà, donc petite particularité. Voilà, désolé pour les reflets dans l'image de l'écran, dans l'écran en tout cas. Voilà, donc l'image est bonne. C'est une belle image. On est sur une densité de pixels qui reste tout à fait acceptable. 294 ppp, pixels par pouce. Donc on est sur du bon. On est sur du bon sur l'image. On est sur du bon sur le son. Rien à redire au niveau de l'écouteur. Hein. Et bien sûr, rien à redire au niveau du jack 3.5 qui sont des composants tout à fait classiques. On va pas s'attarder sur ça. Par contre, on va s'attarder un petit peu sur les performances. Alors le mobile, scoré avec la nouvelle version d'Antutu, version 6, donc qui est un petit peu plus généreuse, notamment sur des éléments de 3D, mais qui a tendance aussi à booster au global les scores des téléphones. Hein. Tester aujourd'hui un smartphone avec Antutu 6 versus Antutu 5 précédemment, ça revient quand même à gagner quelques points. On est ici sur un mobile qui fait 27 800 points, 804, bon j'arrondis à 27 800 points, donc on est sur un téléphone qui est clairement dans la catégorie des entrées de gamme. On pourrait presque le situer à un début de moyenne gamme, mais Antutu V6 c'est vraiment très généreux, donc on reste quand même sur un score d'entrée de gamme largement suffisamment puissant, ce téléphone, pour faire fonctionner tout ce qu'on lui demande. Alors ce téléphone, je vais y revenir notamment en termes de puissance lorsque je vais vous montrer une petite démo d'Asphalt 8, mais ce téléphone est puissant, certes, en tout cas relativement, hein, pour l'entrée de gamme, en raison de composants qui sont plutôt pas trop mal choisis. Donc je vais commencer par la RAM, on a 2 Go de RAM, donc ce qui permet de faire du multitâche de manière tout à fait confortable. On a un processeur qui est un 4 cœurs, 1,2 GHz, c'est un 64 bits, bon, ça c'est la parenthèse. C'est un Qualcomm Snapdragon 410, processeur terriblement moyenne gamme chez Qualcomm, donc bon, qui marche bien, rien à redire dessus, tout à fait adapté à ce type de mobile. Donc la référence précise hein, pour les connaisseurs, c'est MSM 8916, et pour le processeur graphique, qui va de pair avec le processeur de calcul, le CPU, le processeur graphique c'est un Adreno 306. Bon. Donc là-dessus, on est sur des composants qui sont typés entrée moyenne gamme, qui sont suffisamment performants pour faire fonctionner le téléphone à merveille, que ce soit pour des applications, en multitâche aussi, mais aussi en jeu 3D. Alors d'ailleurs, si on lance Epic Citadel, vous le savez, que j'utilise systématiquement pour vous montrer la vitesse d'image, hein, le nombre d'images par seconde, plus ce nombre est élevé, plus l'image est fluide, ça vous le savez. Alors Epic Citadel, c'est beau, ça marche très bien. Alors en mode qualité, ultra haute qualité graphique, donc c'est ultra haute qualité graphique, on est à 31,8 images par seconde en moyenne, ce qui vous permet d'avoir une image fluide. Alors, ça se sent qu'on n'est pas au 60, ça se sent, parce que quand vous êtes sur un mobile qui est à 60, là vous avez une image qui est vraiment tellement fluide que ça en est, mais bluffant pour vos yeux. Là on est sur une image qui est à 31,8, c'est tout à fait bon. Alors petite parenthèse, ça c'est en mode ultra haute qualité graphique. Si vous êtes un petit peu moins gourmand en termes de qualité graphique, notamment sur Epic Citadel, vous pouvez passer en mode ultra haute performance, enfin haute performance, là vous êtes à près de 59 images par seconde. Donc c'est très fluide. Là-dessus pour le coup il n'y a rien à redire. Donc tout dépend de la gourmandise 3D du jeu sur lequel vous jouez. Un Epic Citadel, ça correspond un petit peu à des jeux classiques type Asphalt 8, ça marche très bien. Passer dans l'autre côté, donc haute performance, c'est plutôt des petits jeux 2D ou fausses 3D, bon, et où on a des images qui seront donc très rapides. Voilà, donc ça, vous l'avez remarqué, c'était pour l'image et on a une bonne image, une belle image, fluide, un son tout à fait correct. Pour ce qui est de la mémoire de stockage, alors la mémoire de stockage de ce téléphone, 16 Go, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur lorsque vous achetez le téléphone, il y a écrit 16 Go. Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, comme d'habitude, les 16 Go, eh bien, ils ont tendance à disparaître. Et vous vous retrouvez avec 11,5 Go d'espace disponible. Alors heureusement, vous avez eh bien, un petit espace pour un petit slot hein, quand même, pour votre micro SD, si vous avez envie d'ajouter le micro SD. Le constructeur revendique des micro SD maximum jusqu'à 64 Go, donc elle va se placer ici, la micro SD, là. 64 Go maximum, on peut très bien imaginer avoir des cartes micro SD plus importantes, plus conséquentes que ça, mais le constructeur revendique uniquement jusqu'à 64, c'est parce qu'il n'a pas été testé avec plus que ça. Voilà, donc 64 Go, mais il y a de fortes chances que vous puissiez mettre une 128, voire même une 200 si vous êtes fortuné, sachant que ce genre de carte mémoire, hein, 128 et 200, sont quasiment, voire même plus chers que le téléphone lui-même. Donc je ne sais pas si c'est très judicieux
de faire ce genre de choses. Après, c'est à vous de décider. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, 64 Go aujourd'hui, ça se retrouve pour pas trop cher sur le web, notamment 32 Go, ça se retrouve pour une vingtaine d'euros. Donc ça me semble tout à fait réaliste raisonnable, que de mettre ce genre de carte dans ce téléphone. Voilà, donc on a parlé de performance. On va donc parler maintenant de la connectivité. Si ce mobile s'appelle Wiko Pulp 4G, c'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, oui, il est 4G. Heureusement, en France, on ne s'amuse pas à avoir des constructeurs qui disent n'importe quoi. Donc on est bien sur un téléphone qui est 4G, qui est un téléphone 4G qui dispose de toutes les fréquences nécessaires pour la France. Un B3, B7, B20, rien à redire. Normal, Wiko est quand même une marque qui est domiciliée en France. Bon, à côté de ça, on est quand même sur un téléphone qui est aussi 3G, forcément, avec les deux fréquences nécessaires pour la France, et il est aussi 2G. Donc 2G, 3G, 4G avec toutes les fréquences nécessaires. Il est GSM aussi, donc vous pouvez l'amener. Il est GSM quadribande. Hein. Vous pouvez l'amener avec vous tout autour du globe pour émettre et recevoir vos appels. Et à côté de ça, alors on a tout ce qu'il faut comme connectivité. Il manque que le NFC et l'infrarouge, mais on a du Wi-Fi BGN hotspot, bien sûr, du Bluetooth 4.0, une radio FM. Vous avez un port micro USB avec fonction USB OTG. Vous avez le jack 3.5 que je vous ai montré au-dessus. Un double emplacement pour carte SIM avec format, donc attention, micro d'un côté, nano de l'autre. Donc micro, c'est la carte SIM numéro 1, nano, c'est la carte SIM numéro 2. Et vous avez également un port micro SD. Comme je vous l'ai dit, 64 Go maximum de mémoire. Bon, en termes de connectivité, on est pas mal. Les accroches sont bonnes. Il n'y a pas de souci au niveau de la déconnexion, que ce soit en Wi-Fi, en 3G, 4G ou en GSM. Je n'ai pas noté de caprice du téléphone au niveau de son usage. Le Wi-Fi est parfaitement stable. Pareil pour le GPS d'ailleurs, que je ne vous ai pas indiqué, mais le fixe GPS a été rapide. Donc rien à redire au niveau de la connectivité, on est sur du bon. D'ailleurs, point supplémentaire qui rajoute à cette appréciation sur l'aspect il est bon, c'est notamment le DAS, le débit d'absorption spécifique de ce téléphone, sa capacité à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsque vous l'utilisez notamment en appel par exemple. Eh bien ce téléphone émet 0,114 watts par kilo à la tête. Donc ce qui veut dire, bon ça veut peut-être pas dire grand chose comme ça pour vous, mais ce qui veut dire que le DAS de ce téléphone est exceptionnellement bon. On est sur un téléphone qui est même parmi les meilleurs du marché aujourd'hui en 2015, donc c'est vraiment bluffant. Téléphone low cost, mais qui ne fait pas de sacrifice au niveau de la low cost, non pardon, entrée de gamme, mais qui ne fait pas de sacrifice au niveau de la connectivité et qui vous propose en plus un très bon niveau de DAS. Rien à redire sur la connectivité, on est sur du tout bon. Le système d'exploitation, alors ça ne va pas changer, on est sur du Android. Wiko ne fait pas de Windows Phone, Wiko ne fait rien d'autre que de l'Android. Alors on est sur de l'Android qui depuis début 2015 est surcouché par Wiko. On a vu cette petite surcouche apparaître. Donc on est ici sur une version Android 5.1.1, voilà, Lollipop. Donc 5.1.1 qui est mise à jour. Alors on ne sait pas si ce téléphone sera mis à jour en 6.0, Marshmallow, je doute, franchement je doute. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc on a une version à date à jour qui possède une petite surcouche de la part de Wiko. Ça, on le reconnaît à deux éléments. Premièrement, graphiquement, donc il y a du design, il y a du fond d'écran et il y a du travail au niveau des icônes. Et deuxièmement, au niveau de l'ergonomie, puisqu'il n'y a pas de profondeur de navigation, vous n'avez pas de menu, vous avez tout à plat. Alors vous pouvez avoir plusieurs panneaux successifs qui se suivent. Vous avez la possibilité de créer des dossiers pour mieux vous organiser. Mais quoi qu'il en soit, l'ergonomie de ce téléphone, eh bien, tout est posé à plat, il n'y a pas de profondeur de navigation. Donc ça aussi, c'est un peu la particularité de Wiko adoptée depuis 2015. C'est une organisation, c'est un système, on va dire, une ergonomie de système d'exploitation Android que l'on a déjà retrouvé depuis quelques années sur des téléphones d'origine chinoise. Eh bien, on le retrouve ici chez Wiko. D'ailleurs, il y a des petites choses supplémentaires, des petites fonctionnalités que l'on retrouve ici, qui sont aussi communes à un certain nombre de constructeurs chinois, dont par exemple le Smart Gesture, qui vous permet, allez, on va y aller, par exemple, de faire un geste pour prendre une photo. Alors, je vais vous montrer, c'est pas forcément la fonction la plus bluffante qui soit, mais si on va dans l'appareil photo, alors on va utiliser la caméra dorsale. Voilà, ce genre de mouvement, vous l'avez vu, je suis en plus en train de me servir du flash, permet d'activer le mode photo. C'est-à-dire que je ne touche pas l'écran, je fais que passer. Est-ce que c'est utile? À vous de me dire. Enfin bon, quoi qu'il en soit, vous avez les Smart Gestures avec ce genre de petits raccourcis gestuels. Vous avez aussi les Smart Awake, ça c'est quand même un petit peu mieux. Puisque par exemple, vous pouvez double-cliquer pour réveiller le téléphone lorsqu'il est éteint, donc mode veille, comme ça. Voilà. Donc il est réveillé. Et vous avez aussi la possibilité, par exemple, de faire un C, écran éteint, pour activer le téléphone sur le mode téléphone. Hop. Voilà. Donc petite vibration pour vous faire comprendre que le téléphone a bien compris ce que vous lui avez demandé.
Voilà, donc les Smart Gestures, pas très intéressantes. Les Smart Awake, un petit peu plus intéressantes. Ça, c'est au niveau des fonctionnalités qui sont supplémentaires, mais qui ne sont pas spécifiques Wiko. On a aussi des petites applications. On a Clean Master, par exemple, qui permet de nettoyer la mémoire vive de votre téléphone pour éviter qu'il ne sature en usage multitâche. Bon, lampe torche qui est déjà installée par défaut. Nettoyage en un clic, vous pouvez libérer la RAM en un clic. Bon, en un clic, en tout cas en une touche. Voilà, bon, Clean Master, on y retourne. Voilà. Donc on a libéré la RAM. Bon, en passage, ça vous met une application supplémentaire Boost Éclair. Merci beaucoup. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, ça c'était pour le système d'exploitation. Il n'y a pas une overdose d'effets spéciaux, ça vous l'avez bien compris, mais on reste malgré tout sur du tout à fait bon, tout à fait acceptable, bien pensé, qui ne sera probablement pas mis à jour en 6.0, j'en doute vraiment. Hein. Wiko dira peut-être le contraire dans les commentaires, parce que je sais que Wiko regarde les vidéos de Top 4 Phone et lise nos tests d'ailleurs. Si vous avez des messages à leur faire passer, n'hésitez pas. Après, je suis pas sûr que ça vous donne beaucoup de réponses, mais quoi qu'il en soit, sachez qu'ils nous suivent et qu'ils vous lisent. Bon, ça c'est la petite parenthèse, et donc ça c'était pour vous parler du système d'exploitation. Fin de parenthèse sur le système d'exploitation, on passe maintenant à l'usage. Alors, l'usage de ce téléphone. Je ne vais pas m'attarder sur le fait que lecteur MP3, lecteur vidéo, tout ça, vous l'avez vu. Hein, de toute façon, j'ai installé VLC, ça vous montre que tout marche à merveille. Email, appel, etc. Je ne vais pas m'attarder sur le basique d'un smartphone actuellement. Hein, c'est ce que font tous les smartphones. Par contre, il y a deux usages sur lesquels les smartphones de nos jours se distinguent. Il y a notamment la batterie, et donc l'autonomie, et il y a les capteurs photo. Alors, on va commencer par les capteurs photo. Alors, on est en présence d'un téléphone qui a un capteur dorsal de 13 mégapixels, autofocus, flash LED. Alors, il n'est pas mauvais, il n'est pas bluffant. Voilà, ce que je voudrais vous dire, c'est vraiment ça. C'est qu'il prend des bonnes photos, il est efficace. Voilà, le petit mouvement, mais bon, vous pouvez aussi le gérer à l'ancienne, hein, avec un bouton, une touche. Voilà. Donc, c'est un téléphone qui a un autofocus efficace. Vous avez un certain nombre de modes qui sont débrayables. Vous pouvez débrayer notamment, par exemple, le flash LED. Vous pouvez choisir des scènes. Voilà, si vous avez envie d'améliorer les scènes. Alors, Face Beauty, par exemple, oui, c'est pénible à force. Hein. C'est le truc qui se déclenche à n'importe quel mouvement. Face Beauty, par exemple, qui permet d'améliorer le grain de peau, par exemple, de la personne que vous êtes en train de prendre en photo. Bon, après, chacun doit assumer sa tête, je trouve, mais bon, vous avez Face Beauty. Il y a des petits modes comme ça supplémentaires qui sont sympas. Bon, voilà, il y a des petites options. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui intéresse ici, c'est la qualité du capteur photo. 13 mégapixels. Pour information, vous retrouverez un échantillon photo publié sur le site de Top 4 Phone sur l'article de test. 13 mégapixels. On aurait pu s'attendre à mieux. Les photos ne sont pas bluffantes, elles ne sont pas mauvaises, elles sont carrément exploitables. Vous pouvez les mettre sur le web, pouvez-vous les envoyer par email ou les envoyer à un pote. Vous pouvez les mettre en profil Facebook, vous pouvez, je sais pas, même les imprimer, puisque finalement ça reste un format qui est totalement imprimable, même si je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui beaucoup de personnes impriment encore leurs photos. Bon, quoi qu'il en soit, capteur photo dorsal 13 mégapixels qui fait bien son travail, qui n'est pas bluffant, mais qui marche bien. Capteur photo frontal, là pour le coup j'ai été un petit peu surpris, parce que, bon après d'un autre côté je m'attendais à quelque chose de très mauvais. Mais le capteur photo frontal est un 5 mégapixels avec son flash LED. Alors le flash LED n'est pas forcément très utile. Surtout que quand vous faites ce genre de photo, ça va balancer un bon coup de flash LED dans votre tête. Et pour les selfies, ça va vous rendre tout blanc, tout pâle. Donc il y a quand même le flash LED. C'est quand même un bon point. Après, à vous de voir si vous l'utilisez. Il vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir. Bon. Le capteur photo frontal est un 5 mégapixels qui fait bien son travail pour un capteur frontal. Si c'était un dorsal, j'aurais pas dit la même chose. Mais pour un frontal, il marche bien. Bonne qualité pour des selfies, appréciable. Donc sur l'aspect photo, on n'est pas sur le photophone le plus bluffant qui soit, mais ça marche très bien. Et donc bonne qualité globalement, bonne qualité. Au niveau de la batterie et donc de l'autonomie, on est sur une batterie de 2500 mAh, assez standard pour un téléphone de cette catégorie. On aurait peut-être aimé arriver dans les 3000, mais là le téléphone aurait été plus gros. Hein. On sent quand même que, même s'il n'y a pas beaucoup d'optimisation au niveau de la carrosserie, on sent que la batterie, elle est posée pile poil là où il faut, on ne pouvait pas en faire plus. Donc 2500 mAh, bon, c'est acceptable. Et c'est d'autant plus acceptable que ce téléphone n'est pas trop énergivore. 1 heure de vidéo avec ce téléphone, alors je vous rappelle ma procédure de test, hein, je mets le téléphone à 100%, je fais 1 heure de vidéo, 50% de luminosité, 50% de son, toutes les connectivités allumées, hein, que ce soit le Wi-Fi, Bluetooth, le 4G, etc., la totale. Et bien ce téléphone, c'est entre 15 et 18% de batterie consommée pour 1 heure de vidéo. C'est clairement un téléphone qui peut dépasser, d'ailleurs d'usage je l'ai fait, c'est clairement un téléphone qui peut dépasser la journée avant d'être rechargé. À la limite, vous pouvez espérer les 1,5 voire 2 jours. Mais à la limite du 2 jours. 2 jours entiers, c'est pas possible. N'espérez pas ce genre de choses. Mais c'est vraiment à la limite. 1,5 jours, par contre, pour le coup, oui, c'est visible.
Voilà, donc ça c'est pour l'autonomie, on est sur une bonne autonomie, on est sur quelque chose de satisfaisant à ce niveau-là. Voilà, donc on vient de parler de l'usage, on est sur un smartphone qui répond à tous les usages normaux, modernes, actuels, avec une bonne capacité photo, une bonne autonomie. Donc il est temps de passer à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Alors, clairement, est-ce que c'est un bon téléphone ou pas? Est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande ou pas? Alors, est-ce que c'est un bon téléphone? Oui, pour son prix, clairement. Est-ce que c'est un bon téléphone et donc est-ce que je suis en mesure de vous le recommander? Oui, clairement. Au final, ce téléphone, vous l'aurez remarqué tout au long de ce test, je n'ai pas de critique significative à lui faire, si ce n'est une principale critique, qui est son architecture, sa conception totalement en plastique. Il est un peu trop mou ce téléphone, il est un peu trop souple. Mais c'est lié aussi à la recherche du prix bas. On est sur un téléphone entièrement construit en plastique, châssis, carrosserie, pas de Corning Gorilla, pas de Dragon Trail sur la vitre, donc la vitre n'est pas rigide. Voilà, il n'y a rien de rigide sur ce téléphone. C'est pas un chewing-gum non plus, rassurez-vous, mais bon, ma principale critique viendra sur ce point-là. Il n'est pas moche. Il est plutôt même, d'ailleurs, on va dire, relativement classique, si ce n'est le dos un petit peu travaillé en plastique et fait cuir. Donc le design n'est pas mauvais, c'est vraiment la rigidité qui la laisse un petit peu, c'est pas satisfaisant. Par contre, pour le reste, on a des performances qui sont tout à fait en adéquation avec le positionnement de ce mobile. On a une bonne connectivité, on a même une très bonne connectivité si on parle du DAS. On a une image tout à fait de bonne qualité, 720p sur un écran de 5 pouces. Ça donne une densité de pixels à la limite des 300. On est pas mal, l'image reste plutôt nette. On est donc sur un système d'exploitation qui donne pas trop d'effets spéciaux avec la surcouche Wico, et c'est tant mieux parce que ça prend pas non plus trop de ressources, donc très bien. Ça bouffe un peu trop de mémoire de stockage, je trouve. Il y a peut-être 500 MO de trop là qui sont pris pour pas grand chose, mais en termes de RAM, en termes de mémoire vive, c'est pas ultra déraisonnable, ça marche très bien. Voilà, donc globalement, on est sur un téléphone qui permet de faire des jeux 3D. D'ailleurs, je l'ai même pas montré, j'ai même pas montré la séquence de jeux 3D. Allez, on y va. Donc ça sera la conclusion de cette vidéo. On est sur un téléphone qui est capable de faire du jeu 3D, en espérant que ça prenne pas trop à plombe au niveau du lancement de Asphalt 8. Ou pas. Donc on est sur un téléphone qui est capable de faire du jeu 3D, voilà, je me répète, troisième fois. On est sur un téléphone qui est capable de faire fonctionner toutes les grosses applications, que ce soit des gros GPS, des applications type modification, lecture de Word, de documents Word. Donc globalement, on est sur du bon. Allez, petite séquence de jeu pour finir cette vidéo. Et pour vous montrer la qualité, la performance, hop, merci pour la pub, de ce téléphone en jeu. Voilà, allez on y va, on lance Asphalt 8. Asphalt 8 avec ses temps de chargement toujours aussi agréables. Ça c'est pour vous que c'est agréable, hein, parce que bon, enfin je dis ça de façon ironique. Allez, ça va charger. Après on va se taper la petite séquence d'introduction de la course. Voilà. Oui, voilà, hein, on va y arriver. Voilà. Donc, Asphalt 8, allez, zou. Allez, 3, 2, 1, et on est parti. Avec la voiture de base, sur une course de base. Que je vous montre systématiquement. Vous voyez, donc le nombre d'images par seconde est affiché et suffisamment bon, hein, l'image est fluide. On est en mode qualité graphique élevée hein, sur Asphalt 8, comme je le fais à chaque fois. Ah, il m'a forcé à prendre à droite, tiens, pour une fois. Comme je le fais à chaque fois, hein, donc vous voyez, hein, l'image est fluide. Ah, bon, comme on est sur la voiture la plus lente du jeu, bon, ça manque un peu de dynamisme au niveau de la partie, mais voilà, hop, vous voyez, et puis on peut conduire l'accéléromètre, bien sûr. Voilà, bon, on va s'arrêter là, donc c'est séquence validée, vous l'aurez remarqué. Voilà, que dire de plus? Vous l'avez compris, oui, je vous recommande ce téléphone, je n'ai qu'une critique à lui faire, mais pour le reste, on est sur du tout bon, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il est temps de se laisser ici. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter, donc, sur le format de la vidéo, si ça vous a plu, si c'est le genre de format qui vous plaît, mais aussi sur le téléphone. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas justement à vous lâcher dans les commentaires, que ce soit positif ou négatif. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir. Même si vous le faites d'habitude sur nos vidéos, bien n'hésitez pas. Ne relâchez pas la pression. Continuez à liker nos vidéos. Ça nous encourage à en faire toujours plus, à en faire de nouvelles, toujours et encore. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver également sur notre site internet où l'article de test vous propose 2 échantillons photos, mais aussi sur le forum, ainsi que Facebook et Twitter. Voilà, ça fait autant d'endroits où interagir et nous retrouver. Tous les liens d'ailleurs sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à les cliquer et à venir tout simplement nous faire coucou. Ah, petite parenthèse,
abonnez-vous à notre chaîne, ça aussi c'est sympa, et c'est un petit bouton qui se trouve en dessous de la vidéo, et c'est bah ouais, c'est sympa, ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, à bientôt pour d'autres vidéos, et je crois qu'on va se dire à bientôt, bah ouais, c'est fini là. Allez, à bientôt, ciao ciao.